Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 22 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un plaisir donc de vous annoncer cette nouvelle, enfin. Mehriban Alieva, la coprésidente de l'Azerbaïdjan, l'épouse du dictateur Aliyev, a démissionné de ses fonctions d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Il en serait temps, voilà, on attendait cela depuis des années déjà, avec cet État corrompu qui a acheté des fonctionnaires de l'UNESCO, déjà qui avait acheté donc Irina Bokova, la Bulgare, l'ex-directrice générale, secrétaire générale de l'UNESCO, qui a déclaré quand même des revenus qui n'ont rien à voir avec les deux appartements qu'elle avait achetés de plus de 2 millions de dollars à New York, voilà, donc qui étaient largement nourris, elle et son époux, qui étaient largement nourris par l'Azerbaïdjan, par la diplomatie du caviar en fait. Hein. Voilà. Ça n'a pas tenu avec Azoulay, donc la française Azoulay aujourd'hui, donc l'UNESCO un petit peu a fait comment dire, le vide. Et cette démission, en fait, on a su que c'était plutôt une démission demandée, poussée, demandée par l'UNESCO tout simplement pour faire partir une personne sulfureuse, donc avec un État assassin, et puis voilà, et qui enfreint toutes les lois internationales, y compris les principes de l'UNESCO. Hein, voilà, une bonne chose. Alieva a été virée donc de l'UNESCO, mais l'Azerbaïdjan présente bien sûr l'information dans le sens où elle a démissionné parce que la France est l'ami de l'Arménie et que Azoulay, donc là, était plutôt pour les Arméniens que pour les Azéris, ce qui n'est pas du tout vrai en fait. Hein, voilà, tout simplement. Voilà une bonne nouvelle en fait. Qu'elle parte s'occuper d'autre chose hein, avec son époux dictateur plutôt que de s'occuper, donc ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Vous vous rendez compte, un État terroriste, un État assassin, un État qui est de tortionnaire tout simplement. Enfin, c'est bien fait. Voilà. Les Azéris continuent donc comment dire, à rompre le cessez-le-feu. Donc la partie est de l'Arménie, donc hier soir, des tirs ont été effectués, donc sans victimes bien sûr. Également en Artsakh, en fait, à Majgalachen, le village de Majgalachen, qui est pas loin de Mardouni, qui est à quelques centaines de mètres d'Amaras, hein, du monastère d'Amaras. Les Azéris ont tiré sur des tracteurs, sur des agriculteurs qui étaient en train sur des positions arméniennes et aussi donc des civils qui étaient en train de faire les travaux des champs. Voilà. Le rapport a été remis bien sûr aux forces russes de maintien de la paix. Rien ne se passera, tout simplement. L'Azerbaïdjan ne respecte pas le cessez-le-feu. Noël à Yerevan, donc il y aura 42 comment dirais-je, stands, oui, ce sont des stands en fait, hein, des chalets qui vont être disposés à Yerevan. On verra donc pour les périodes donc entre Noël et jour de l'an, donc voilà, et un appel d'offres a été lancé, donc plutôt une candidature aux enchères à partir du 29 novembre. Tous les commerçants qui veulent s'installer peuvent donc voir avec la municipalité d'Erevan. Donc, durant 33 jours, donc, il y aura donc ces chalets-là à Yerevan du 5 décembre au 6 janvier 2013. Du 5 décembre 2022 au 5 décembre, c'est le jour des illuminations aussi. Hein, illumination de l'arbre de Noël géant avec les candidats de l'Eurovision. Voilà une belle chose, une bonne chose. Voilà, Yerevan. Ça donnera de la gaieté, de la couleur, mes amis, pour ceux qui ont la chance de passer donc Noël et jour de l'an en Arménie, à Yerevan. Bravo à eux, en tout cas, ils vont voir un Yerevan illuminé, donc avec cette année encore plus que les autres années. Voilà. Du fait de l'Eurovision, puis du fait que la municipalité et le gouvernement arménien veulent donner un petit peu plus de lumière et de bonheur au peuple d'Arménie qui a beaucoup souffert, surtout il y a 2 ans, et commence donc voilà. Ces stands seront disposés au parc du 2750e anniversaire d'Erevan. En fait, pas loin de la place, juste de la place centrale, en fait. Hein. C'est à proximité, tout simplement. Et ça débouche sur la place centrale, la place de la République d'Erevan. Voilà pour l'information, pour ceux qui ont la chance de se trouver en Arménie, donc au mois de décembre, janvier, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Que dire d'autre? Oui, des infos, oui, en Arménie. Donc, il y a eu un accident donc, dramatique hein, vendredi dernier. Un véhicule a été percuté par un train. 4 morts, donc voilà, donc pas loin de Vanatsor, hein, au 12e kilomètre de la route Vanatsor à la Verdi pour des raisons inconnues. La voiture s'est trouvée donc sur la voie ferrée. C'est une Nissan Pathfinder. Les 4 personnes, donc le conducteur et trois femmes, ont été tuées sur le coup donc, lors de l'accident.
une enquête est menée. Voilà, c'est dramatique, il faut le dire, 4 morts, ça fait quand même beaucoup. Et pour l'Arménie aussi, hein, donc voilà, c'est dramatique. 1000 arbres, d'un millier d'arbres ont été plantés donc, dans la région d'Askelan en Artsakh, voilà, le week-end dernier. Le gouvernement de la République de l'Artsakh reboise, replante, voilà, réalise donc des forêts, des bois. C'est écologique, c'est très bien pour l'avenir. Donc, ce sont des gens qui croient en l'avenir de l'Artsakh, un avenir arménien bien sûr. Hein, donc, cette population qui est installée, qui est d'origine, hein, sur ces terres d'origine, qui essaye de reboiser, d'embellir et de donner un peu plus de vie à cette terre séculaire arménienne depuis la nuit des temps, agressée par l'Azerbaïdjan, bien sûr, par le couple turco-azéri, mais qui continue à se battre, à vivre, à vouloir vivre tout simplement. Voilà. Euh, euh, alors oui, le CCA, non, le Fonds arménien, donc réussite hein, du Fonds arménien, donc cette année. Euh, donc à chaque fois, l'Azerbaïdjan affirme que c'est l'Arménie qui a procédé à des tirs sur des positions arméniennes, hein, dans la région sur des positions azéries, pardon, dans la région notamment de Martouni. C'est pareil aussi dans la partie est de l'Arménie. Les Azéris tirent et puis après une information donc de Bakou en disant ce sont les Arméniens qui ont tiré. On connaît la pratique, mais en fait personne n'est dupe. Hein. On sait qui est l'agresseur et qui est l'agressé. C'est clairement dit et c'est clairement prouvé hein, par des rapports des forces russes de paix, par des rapports de l'Union européenne, des experts de l'Union européenne, par de nombreux rapports. C'est l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie, qui agresse l'Artsakh. Ça, voilà, c'est convenu. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, corruption, donc donc l'ex-garde du corps de l'ex-président d'Arménie, donc Serge Sarkisian et son épouse. En fait, ce garde-corps, il s'appelle, je vais vous dire, Vachegan Razalian. Il est en garde à vue pour de nouvelles accusations contre lui, des accusations de corruption, bien sûr. Voilà. L'Arménie essaye de lutter contre la corruption. Il y a du travail hein, aussi à faire. Mais bon, sur d'autres républiques comme en Azerbaïdjan et en Géorgie, il faut voir, c'est autre chose. Hein. L'Arménie, c'est quand même un pays sans doute le moins corrompu de la région. Hein, voilà. Ben écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.